Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing d'AEW Collision, le show du 29 juillet 2023. Et on va bien sûr regarder, décortiquer, analyser ce qui s'est passé finalement, sachant que dans quelques jours, il y aura le 200e déjà, ça va très très vite, hein, le 200e épisode d'AEW Dynamite. Et vous le savez forcément, on va l'analyser, on va le décortiquer. Pardon d'ailleurs d'avoir pas pu vous faire le show de la semaine dernière, enfin de cette semaine, hein, il y avait beaucoup de choses à faire et j'ai pas trop eu de temps. Et donc voilà, je m'en excuse, je me suis rattrapé avec ça. D'ailleurs, je précise pour information que ce soir a lieu NXT Great American Bash. Vous aurez le débriefing là demain, à compter à peu près de 21 h. Donc si vous avez envie de savoir ce qui s'est passé durant ce show, vous aurez mon avis pour ainsi dire. Bon allez, on va commencer bien sûr avec le vif du sujet. Je précise toujours que bien évidemment, vous n'aurez pas les petites vignettes pour la simple et bonne raison que la AEW ne propose pas des photos concrètement, contrairement à la WWE. Donc le premier match a commencé, était un match entre Buddy Matthews et Andrade El Idolo. Donc c'était un match de l'échelle où il y avait un masque, le masque d'Andrade. En clair, celui qu'il prenait, bah, il le prenait tout simplement. Et il s'avère que c'est Andrade El Idolo qui a donc réussi à remporter donc son masque concrètement. Alors certes, ça a été un match où Julia Hart a été très, on va dire, emmerdante pour Andrade El Idolo. Et finalement, eh bien, bah, elle a tout simplement envoyé valdinguer tout le monde. Enfin, elle a essayé de faire de son mieux pour essayer d'empêcher Andrade El Idolo de tout simplement, eh bien, tout simplement essayer de s'en sortir. Bon, malheureusement, ça n'est pas fait. Et Andrade El Idolo a donc réussi à s'en sortir. Bon match entre les deux. J'ai beaucoup aimé quand même la lutte concrète entre les deux lutteurs. Ça a été quand même assez violent. Julia qui a, on va dire, misé la chemise, entre guillemets, enfin le t-shirt, enfin le haut, quoi. Enfin, comme on dit, elle a mouillé, elle s'est mouillée, hein, la petite, entre guillemets. Elle n'a pas hésité à y aller. Ça aurait pu mal se passer pour elle. Bon, finalement, c'est bien. Elle a. Andrade El Idolo a tout simplement été là. Après qu'il ait récupéré son masque, moi, je trouve ça normal dans le sens où Andrade El Idolo avait quand même plus important que ça. D'ailleurs, ça m'a étonné. Buddy Matthews, d'après ce que je crois, il est dans la House of Black. Et a priori, il n'était pas là. Où était Aleister Black, où était Brody King. Je sais pas. Alors, peut-être que je me trompe, hein, clairement. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'était un bon match. Voilà. Après, on a eu un petit segment en coulisses avec Tony Schiavone, qui était en interview avec Miro, à Carousef. Et Aaron Solo est venu pour essayer de s'en prendre à lui avec une chaise. Bon, ça s'est retourné contre lui. Et finalement, il a fini. J'ai pas trop compris pourquoi tu nous as fait un segment comme ça. Si c'est pour au final donner la victoire, donner on va dire le fight à Miro. Je sais pas, moi je pars du principe que si tu as vraiment envie de raconter quelque chose, bah, la moindre des choses, c'est peut-être de le raconter en mettant quelque chose. Là, Aaron Solo a perdu. Ouais, Aaron Solo, bon, voilà, tout simplement. Après cela, on a eu Darby Allin qui a donc fait face à Minoru Suzuki. Bah, tout simplement, voilà, la victoire de Darby Allin. Bon, Minoru Suzuki, il est souvent là, bien sûr, pour mettre en avant ses adversaires maintenant. En tout cas, le match était bien. Franchement, super match. J'ai toujours un peu de mal avec Darby sur un point particulier, c'est-à-dire que Darby, en fait, si tu regardes bien, si tu enlèves son côté enfin dire risque tout, je trouve assez banal comme lutteur. Alors je sais que certains vont me dire, t'es sérieux ou quoi? Oui, mais vous savez, moi par exemple, Jeff Hardy, quand on enlève son côté un peu risque tout, ça reste un lutteur banal en fait. Je veux dire, quand tu regardes par exemple Ricochet, quand tu regardes par exemple des lutteurs comme Ricochet, des lutteurs comme par exemple comme Dragon Lee, des gens comme Rey Mysterio, des lutteurs qui on va dire ont le AJ Style, des gens qui ont le high fly en lui, même si AJ est un peu plus technique. Bah tu te rends compte que bah Jeff, les gens l'aiment parce qu'il est risque tout, mais si on fait un match simple où tu vois Jeff contre, je sais pas, alors il y a des bons matchs hein, de Jeff contre des matchs en solo, je pense par exemple à Jeff Hardy contre l'Undertaker, Jeff Hardy contre truc, contre Jeff Hardy contre Triple H ou d'autres. Mais si tu enlèves le côté extreme, ça reste quand même assez banal. Après, bon, Darby a
a fait ce qu'il avait à faire. Il a quand même proposé différentes choses et c'était pas mal non plus. Mais je trouve, en tout cas, que ça reste quelque chose. Bon, voilà. Donc après le combat, Christian Cage qui est venu avec Luchasaurus, il lui a dit bravo, bravo, t'as gagné, c'est bien, t'as gagné. Et il lui dit voilà, bon bah t'es prêt certainement pour un match pour le titre de TNT. Et là il lui dit ouais bah tu vas avoir d'autres problèmes justement. Mais bon écoute, il veut pas concrètement, il va tout lui mettre, il va l'empêcher, il y a un moustique ou je sais pas que c'est quoi qui m'emmerde. Bon voilà tout simplement il va lui dire écoute, je vais te faire d'autres adversaires et si tu y arrives voilà, mais finalement tu n'y arriveras pas donc tu vas dégager vite fait, bien fait. Bon, c'était pas mal. Le match simple entre Samoa Joe et Gravity. Bon, Gravity qui a été intéressant. Bon, après, c'était sans plus en particulier. Bon, j'ai pas en parler plus que cela, mais on va dire que c'était quand même présent Samoa Joe qui est venu faire un tour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, pour CM Punk. CM Punk qui est venu. CM Punk qui avait venu avec un sac. CM Punk qui... Bah, Tony Schiavone qui dit, il y a quoi dans ce sac? Et là, il lui dit, écoute, voilà... Il lui dit qu'il a eu il a expliqué un petit peu ce qui lui est arrivé. Et là, alors il parle du Wembley Stadium, je sais pas. Et au final, eh bien, il ouvre le sac et là il tombe sur finalement. Alors il dit deux choses. On va revenir sur ce qu'il a dit avant. Il montre le ceinture mondiale parce que oui, il y a des mots très subtils, mais CM Punk n'arrête pas de parler de ce titre, parce qu'il faut l'avouer, CM Punk n'a jamais perdu cette ceinture. On lui en a retiré pour des raisons. Alors, officieusement, c'est parce qu'on dit qu'il est blessé. Vous savez, le fameux work storyline. Mais en vérité, c'est parce qu'il a été suspendu pour des raisons qu'il a été c'était fighté avec Kenny Omega, et les Young Bucks, et ça avait fait péter dans tous les sens. Donc CM Punk est arrivé dessus. Il a dit voilà, moi je comprends pas. J'ai tout mis dans ce truc. J'ai battu John Moxley, mais j'ai pas de match. J'ai pas de match pour le titre. MJF, il fait sa life. Alors, il y a un truc que je voulais dire, je vais dire après. Vous inquiétez pas, je vais y revenir après sur ça. Et juste avant, il parle de Ricky Starks. Il lui dit ouais, il m'a battu 2 fois. Ricky Starks d'ailleurs qui arrive. Alors, il fait un X sur la ceinture, que vous pouvez voir notamment dans la miniature. Et à ce moment-là, il dit voilà, moi c'est parce que je mets ce X, parce que c'est côté straight edge, parce que si, parce que ça. Et là, il y a Ricky Starks qui arrive. Et là Ricky lui dit écoute, ouais, t'es gentil, mais tu mérites pas ça. Enfin, tu mérites pas ce truc. Je t'ai battu 2 fois. Et là, il lui dit oh, bah écoute, tu m'as quand même battu, mais bon, l'arbitre. Bon, voilà. Et finalement, il lui dit bah écoute, tu sais quoi? Moi, je mérite un match pour le titre. Parce que, a priori, CM Punk a officialisé la ceinture comme ça. C'est-à-dire que le mec, il a pris une ceinture, il a mis un X dessus, il a fait, ça y est, c'est bon. Sachant que Tony Schiavone n'était même pas au courant. C'est quand même pas mal ça, c'est quand même... Enfin, je sais pas, au moins t'es au courant. Bon. Et là, il lui dit que, Ricky Steamboat sera les deux serrent la main. Et là, il lui dit, l'arbitre sera donc, eh bien, Ricky Steamboat la semaine prochaine. Alors, il y a deux choses qui me gênent dans cette histoire. Alors, on voit clairement... Alors, la semaine prochaine, je sens gros comme une maison qu'on va officialiser le heel turn de CM Punk. De toute façon, il faut un heel turn. Pourquoi? Parce que CM Punk est détesté par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, je crois, environ un an. Donc, tu es obligé de faire un truc comme ça pour le réhabiliter par la suite. Ça, c'est normal. Ricky Starks, mais après Ricky Starks, il arrive, il dit voilà, moi je t'ai battu 2 fois, etc. Surtout que le public aime beaucoup Ricky Starks. Donc ça, c'est pas mal. Le fait qu'il ait perdu 2 fois, CM Punk prouve quand même qu'il a quand même une losing streak avec lui. Donc c'est normal qu'il y ait ça. Ça, à la limite, dans l'idée, je me suis dit, ça se tient. Surtout que comme ça te donne un rematch, un 3e rematch. Sauf que, en fait, on n'est pas des... Mais après, c'est l'histoire de la ceinture qui me gêne. On n'est pas des lapins de 3 semaines, en fait. On n'est pas des débiles mentaux qui n'ont pas compris le... Enfin, je sais que certains qui ne regardent pas le catch, ils doivent se dire ouais, non, mais c'est bien, on va avoir une 2e ceinture. J'ai envie de lui dire à CM Punk,
que j'espère que la semaine prochaine, il n'aura pas un simple X graffité, il y a autre chose. Parce que pour l'instant, surtout que, et pour information, quand tu fais le petit X comme ça, excuse-moi, hein, je vais peut-être paraître un peu rabat-joie, mais un X dans une ceinture, ça fait beaucoup penser à NXT, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si tu fais WWE, je vous faire très loin, hein, si je fais WWE NXT Belt, comme par hasard, il y a un X. Donc tu es en train de promouvoir le fait un show de la concurrence en plus. Mais bon, ça à la limite, c'est un autre problème. Tu dis, mais dans ce que dit CM Punk, il y a un truc qui m'a beaucoup gêné. CM Punk dit que il attend un match de championnat depuis très longtemps face à MJF, parce que pour lui, c'est lui qui devrait l'avoir, parce qu'il part du principe qu'il n'a jamais perdu la ceinture. Ok, il le répète plusieurs fois. À un moment donné, il y a eu, je crois que c'est deux, attendez, ouais, 2 fois où MJF était à Collision. Il y était il y a 2 semaines, 3 semaines. Il y est ce soir. Alors tu vas me dire, oui, ce soir, il y a le fameux match par équipe avec Adam Cole. D'accord. Mais à aucun moment, tu te dis pas, si CM Punk peut venir, emmerder MJF et faire en sorte qu'il ait sa revanche. Tu prends une ceinture, tu mets un X dessus, mais tu te dis pas dans ta tête, je vais aller emmerder. À la limite, regardez, il aurait perdu le match face au FTR à cause de CM Punk. Surtout que CM Punk est pote avec les FTR. On les a vus, puisqu'ils ont fait le retour de CM Punk a été donné de ça. On aurait pu imaginer un truc de dingue, de déglingo. Les FTR conservent leur ceinture. Adam Cole se retrouve là à dire wow. Et là, on aurait eu CM Punk contre MJF. Mais là, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Et c'est là que je dis, en plus le nom de AEW Real. Enfin, je sais pas, vous trouvez pas que le nom est pourri? J'espère qu'ils vont pas. Alors, après, on va me dire, oui, peut-être que c'est tout simplement une storyline, mais alors à ce moment-là, pourquoi tu demandes un match? C'est un peu comme le Miz qui a bloqué le M pour faire un M. C'est nul, mais c'était rigolo parce que c'était le Miz. Mais pour ce qui s'agit de ça, on va revenir à ça, ils n'ont pas changé une ceinture. Ils ont tout bonnement. Comment dire? Ils ont tout bonnement mis un X parce que pourquoi? Parce que CM Punk ne peut pas être à Dynamite à cause du problème Omega Young Bucks. Et donc finalement, ils sont obligés de lui donner une ceinture ici. Parce que CM Punk, excusez-moi, hein, il n'a pas été vu à Dynamite. Je ne sais pas s'il sera là mercredi. Alors je crois qu'il lui arrive des fois. Alors il y a notamment, d'ailleurs dans les PLE ou enfin pay-per-view, t'as même à un moment donné la WWE, enfin la AEW, qui met dans des zones éloignées pour éviter que les mecs se rencontrent. C'est super. Donc ils ont créé Collision. Donc ça veut dire que la AEW est obligée de faire un petit peu leur popote. Alors que je suis désolé, s'il voulait être champion, MJF, CM Punk, eh ben il doit fédérer et faire comme tout le monde. Là, il a récupéré une ceinture. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais c'est un bon moyen d'avoir 2 ceintures majeures, un peu comme un Raw et un SmackDown. Tout à fait, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'en fait, quand tu as une nouvelle ceinture, déjà, il faudrait peut-être définir qu'est-ce qui est comme ceinture à Dynamite et quelles sont les ceintures à Collision. Collision, a priori, tu as... Parce que, excuse-moi, hein, si tu veux splitter, splittons. Mais à la limite, moi, j'aurais été à la place de la WWE, j'aurais mis le titre au ROH, j'aurais mis les ROH Tag Team, et j'aurais mis tout simplement le Woman... Est-ce qu'il y a... Oui, il y a un ROH Woman Championship. Ah, même s'il y avait eu le TBS Champion qui aurait pu suffire. Mais à ce moment-là, mets quelque chose de cohérent. À la limite, la Ring of Honor t'en aurait remercié et ça aurait pu être possible. Mais non. En tout cas, il y aura un match la semaine prochaine. Je vais le regarder. Parce que je suis curieux. Est-ce que je vais aimer? J'en sais rien. Mais d'ailleurs, pour information aussi, tu ne le dis pas. Mais la semaine prochaine, attendez-vous à ce que Collision fasse un four au niveau des audiences. Parce que tu vas avoir le SummerSlam en face. Je sais pas comment ils vont faire. Là, c'est le pire truc qui leur est arrivé à la Collision. Ils se prennent le SummerSlam en pleine tronche. Parce que le PLE, ils vont tous le suivre, les mecs. C'est pas pour faire un jeu.
Mais c'est parce que, au bout d'un moment, tu as un PLE avec des Lesnar, avec des Rhodes, avec des Reigns, avec des. Tout le monde attend le fait que Jey Uso remporte la ceinture. Pas moi, hein. Enfin, tout le monde, sauf moi. Mais honnêtement, voilà. Donc voilà. Bon, après, on a eu The Gun qui faisait face à Juice Robinson contre Darius Martin. Et Juice Robinson contre Darius Martin, Action d'Andretti et El Hero del Vikingo. Ouais, match sympa. Bon, rien d'exceptionnel. Mais voilà, tout simplement, bon, c'était sympathique au demeurant. Bon, la petite présence de Jay White m'a fait un peu rigoler en pancarte. Tout ce que j'ai à dire. Après, on a eu Kiera Hogan qui faisait face à Mercedes Martinez. Alors, j'ai juste un petit truc à dire à la AEW. Votre fédération, enfin votre roster féminin a du mal à exister. C'est pas pour faire un jour, c'est comme ça. Et pour l'aider à exister, vous mettez la pub entre les deux où il y a littéralement un bout de match qu'on voit pas. D'ailleurs, bravo les pubs. Hein. Les pubs qui arrivent dans tous les matchs, c'est super sympa. Bon, bref. Et après, bon, il y a... Ah oui, on va parler de l'attaque après, parce que l'attaque, pour moi, je la vois à 300 mètres carrés. Donc, à ce moment-là, il y a Mercedes Martinez qui ne veut pas arrêter la soumission. Chris Statlander, donc la TBA Champion, arrive. Et là, à ce moment-là, elle se prend un coup de ceinture par Mercedes Martinez. Ouais. Et comme après, à ce moment-là, t'as Willow Nightingale qui arrive. Ça fait beaucoup quand même, hein. Hein, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup parce que je trouve que à la limite, tu veux pas bloquer la soumission, Mercedes Martinez qui arrive, tu mets le coup de ceinture, c'est fini en fait. Et à la limite, on n'en parle plus, pas besoin de faire revenir 25 personnes. Entre guillemets. Bon, après, on a eu le AEW Tag Team Championship, donc avec les FTR contre Adam Cole et MJF. Alors, le match en lui-même. Il a commencé tout petit, c'était tout calme, tout posé. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à accélérer pour créer littéralement un gros match. Je ne le cesse de le dire, la AEW propose littéralement les meilleurs matchs par équipe. Pas dire de l'histoire de la lutte professionnelle, faut pas déconner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les FTR, à chaque fois qu'ils sont là, c'est du pain béni. C'est incroyable de voir des mecs capables de faire. À chaque fois, les FTR, ils viennent. On dit c'est les best tag team in the world. Je suis d'accord. Il y a dans les FTR, tu as du talent. Ils ont fait quand même 3 ou 4 matchs par équipe. Il n'y en a pas un qui est mauvais. Il n'y en a pas un qui est mauvais. Et d'ailleurs, pas un qui est mauvais. Il n'y en a même pas un qui est moyen. Tous sont sublimes. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu moins bien par rapport à... Moi, je reste intimement convaincu que le Juice Robinson Jay White a été exceptionnel. Mais tu mets tellement la barre haute qu'à un moment donné, tu peux pas te dire que tu peux pas toujours faire. Mais pour ce qui s'agit du reste, le match entre Adam Cole et MJF est excellent. Il est dingue. Il est dingue. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est dingue ce match. Et là, je me dis, les gars, vous n'êtes pas en train d'avoir peut-être votre filon à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Il faut un filon pour qu'une fédération explose. Les poids moyens, c'était la WCW, avec un soupçon d'ancienne gloire. Mettez les tag teams en valeur. Vous mettez les tag teams en valeur, vous leur mettez une grosse rivalité, des trucs que l'on n'a jamais vus. Vous dites voilà, nous la Dynamite, à Collision, à la All Elite Wrestling, on met le feu à chaque match par équipe. Vous voulez des bons matchs par équipe? Allez à la AEW. Ça peut être dingue. Alors vous allez me dire, ouais, messieurs, le problème c'est que tu as aussi des matchs solo. Bien sûr, mais excuse-moi, quand je vois un match solo d'AEW, je dis pas que c'est mauvais, mais je vais dire, c'est pas ouf. Par contre, quand c'est un match tag team, que ce soit FTR ou pas, hein, t'es là, tu fais. Ouais. Bravo. Voilà. Bon, pour la fin. Alors, la fin m'a beaucoup surpris. Moi, je m'attendais réellement à avoir MJF qui va mettre une taquette de ceinture, un coup à... En fait, je m'attendais à deux choses. MJF qui trahit Adam Cole, c'est pas arrivé. Parce que les mecs, à un moment donné... Alors là, je suis... Et
juste après, il y a MJF, qui juste après est en pleurs. Et il y a le moment où il a la ceinture, il veut mettre un coup de ceinture à Adam Cole. Et d'ailleurs, Adam Cole a le dos tourné, on le voit se relever et vouloir mettre un coup de ceinture. Et t'as Adam Cole juste après, qui, parce qu'il veut pas le faire, il commence à hésiter, il commence à faire comme ça là. Et là, à ce moment-là, il dit, allez, fais-le, fais-le, vas-y. Parce qu'il veut sceller, en fait, il veut clôturer cette histoire. Et le meilleur moyen, c'est de mettre un coup de ceinture, que MJF reprend son rôle de heel, que Adam Cole, à ce moment-là, aille voir MJF en lui disant, écoute MJ, tu m'as promis un match de championnat, on fait un match de championnat. Mais c'est pas ce qui s'est passé, en fait. MJF jette la ceinture. Alors, après, il y a peut-être aussi parce que Adam Cole le sait. Mais après, je pense qu'il attend la coup de ceinture. Mais là, je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de faire un MJ Face? Est-ce que MJF, Maxwell Jacob Friedman, n'est pas en train de devenir face? Parce que au début, j'étais perplexe. Je me suis dit, ouais, non, c'est un MVP, m'attarder un petit peu. Sauf que le public a adoré MJF. Le public a adopté MJF de par son comportement qui est exceptionnel. Et c'est là que je veux revenir à CM Punk après. Et là, je me dis, peut-être que là, on est en train d'en faire un MJF face. Alors, encore une fois, tout est trop tôt pour confirmer ça. Parce que de vous à moi, MJF, ça se trouve dans une petite semaine, il va te mettre un coup de ceinture, peut-être à Dynamite, il mettra un coup de tatane à Adam Cole et on dira tous, oh bah finalement c'était du mytho. Mais je suis perplexe. Parce que tu as quand même le câlin et je vois pas l'intérêt de la AEW de partir dans ce délire-là. Oui, il y a des ventes très intéressantes, mais excuse-moi, hein, les ventes, ça n'a jamais... Après, il faut clôturer les choses. Après, il y a peut-être à un moment donné, peut-être y avoir un MJF contre Adam Cole, on peut l'imaginer, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était très surprenant et ça m'a surpris. Je reviens à CM Punk notamment sur ça. Vous vous rendez compte quand même que là, on est passé d'un match MJF-CM Punk, qui est déjà connu, puisque les deux sont déjà affrontés, mais on aurait pu avoir MJF-CM Punk avec MJF, avec un double turn, MJF qui devient face et CM Punk qui devient heel. Vous aviez une autoroute là, la AEW. C'est dommage. Encore une fois, je suis encore me dire, ouais, non. Je peux le dire. C'est dommage. Pourquoi vous n'avez pas carburé là-dedans? Vous aviez une autoroute, vous aviez qu'à rouler dedans et c'était fini. Vous aviez votre Punk heel et vous aviez votre MJF face. Après, pourquoi MJF? Après, encore une fois, on va pas se leurrer. Ça se trouve, dans une semaine, je vais vous parler de MJF qui a retourné heel. Et puis voilà. Mais il faut tester MJF face. En tout cas, voilà. Bon, bilan du show. Bah, il était bien. Il était bien et honnêtement, moi j'ai... Alors, il était bien. Tout est relatif. Hein, pour la semaine, là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment un énorme show de la WWE qui m'a hypé. J'en ai pas un qui m'a fait ah celui-là putain. Donc voilà. Alors pour ce qui s'agit du reste, je dirais que c'est quand même. Alors j'ai pas regardé Dynamite, donc je vais pas juger Dynamite, mais de tous les shows que j'ai regardé, c'est quand même le meilleur show que j'ai regardé. Il y a un main event de dingue, il y a un opener qui est excellent. Le segment de CM Punk, comme je l'ai dit, il est bien, mais c'est du CM Punk. Et le plus important, c'est que je pars du principe que CM Punk peut faire tellement mieux niveau mix skill et que ce qu'il raconte, il veut nous raconter une histoire, mais l'histoire elle prend pas avec moi parce que je connais les tenants et les aboutissants. Malheureusement. Donc voilà. La surprise de fan show qui a été très très bien mise en scène. Alors il y a eu un after, hein, je vous laisse regarder sur les sites spécialisés. Mais en tout cas, moi je suis content d'avoir eu un show comme ça. C'était pas le show de l'année, mais en tout cas pour la semaine, en tout cas il sera le show de la semaine. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, on aura donc Raw, il y aura NXT, Great American Bash, il y aura Dynamite, les 200e épisode, et bien SmackDown, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien.
Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez envie de la partager, de la montrer à vos amis et d'interagir. Il y a un truc qui s'appelle la rubrique commentaires. Vous pouvez bien sûr me dire ce que vous avez pensé, vous, du show. Et abonnez-vous, mettez la cloche. Et on se retrouve donc demain pour NXT The Great American Bash. D'ici là, portez-vous bien. Je sais, les footeux, vous attendez du retour du foot. Ça arrive, vous inquiétez pas, ça arrive. Normalement, je vous le proposerai. Alors, le problème, c'est que faut que je regarde avec les. Le problème, c'est que pour l'instant, malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai plein d'actualités, mais je peux me faire du Mbappé toute la journée. Mais je vais sans certainement. Là, ça va pas tarder. Il reste quelques jours encore. Je pense que la Ligue 2 va reprendre, la Première Ligue va reprendre. Donc, vous inquiétez pas, vous allez avoir du foot, les footeux qui vont arriver. Je m'y engage. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et c'est mon avis, parce que j'ai dit. Ciao.